Mouvement dans un champ de gravitation, partie 3, les 3 lois empiriques de Kepler. Première loi de Kepler, loi des orbites elliptiques. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil occupe un des deux foyers. Cette loi est souvent étendue à tout mouvement d'objet autour d'un astre central. Si on représente le Soleil et une planète, et sa trajectoire sous forme d'ellipse, le Soleil occupe la position de l'un des deux foyers de l'ellipse. Dans une ellipse, f, f' et p vérifient fp plus f'p égale 2a. A représente le demi-grand axe de l'ellipse. Sur une telle trajectoire, le point le plus éloigné du Soleil s'appelle l'aphélie, le point le plus proche s'appelle la périphélie. Un cercle est une ellipse particulière. Dans ce cas, A est égal au rayon et f et f' sont confondus. Deuxième loi de Kepler, loi des airs. Le segment SP qui relie le centre du Soleil au centre de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Si la planète P, pendant une durée donnée, balaie une portion de trajectoire, on peut définir l'aire A1. À un autre moment, pendant la même durée, si la planète balaie une autre portion de trajectoire, on peut définir l'aire A2. On observe que A1 est toujours égal à A2. La conséquence de cette relation, c'est que pour avoir des aires égales, lorsque le rayon est grand, lorsque la planète est éloignée du Soleil, automatiquement sa vitesse est minimale. Si par contre, lorsque le rayon devient plus petit, lorsque la planète se rapproche du Soleil, la vitesse devient maximale. Cette variation de vitesse est contenue dans l'expression théorique de la vitesse, v égale racine de gm sur r. R est au dénominateur. Quand r est grand, la vitesse est petite. Quand r est petit, la vitesse est grande. Troisième loi de Kepler, loi des périodes. A, le demi-grand axe de l'orbite elliptique d'une planète, et T, sa période de révolution, vérifie T carré sur A au cube égale la constante K. T s'exprime en secondes, A s'exprime en mètres. La constante K dépend de l'astre autour duquel tourne la planète. Concrètement, on a un astre en orange et 3 planètes qui tournent autour. La première planète est à une distance A1, elle a une période T1. La deuxième est à une distance A2, elle a une période T2. La troisième est à une distance A3, elle a une période T3. On a T1 au carré sur A1 au cube égale T2 au carré sur A2 au cube égale T3 au carré sur A3 au cube égale à une constante K. Exploitation de la troisième loi de Kepler, petit a. Deux planètes A et B gravitent autour d'une même étoile aux distances AA et AB connues. A a une période TA que vaut TB. D'après la troisième loi de Kepler, on a la relation TA au carré sur AA au cube égale TB au carré sur AB au cube égale à une constante. Dans ce cas, la constante n'est pas utile. On va isoler TB carré, puis, avec une racine carrée, on va trouver l'expression de TB. Petit b. Deux planètes A et B gravitent autour d'une même étoile avec les périodes TA et TB connues. A est à la distance AA que vaut AB. Avec la troisième loi de Kepler, on écrit à nouveau TA au carré sur A au cube égale TB au carré sur AB au cube égale K. La constante K n'est pas utile. On isole AB au cube et grâce à une racine cubique, on trouve l'expression de AB. C. Détermination de K ou de la masse de l'astre central. Cette fois-ci, on part de l'expression théorique T égale 2π racine de R³ sur racine de Gm. On élève cette expression au carré, on obtient T carré égale 4π carré fois R³ sur Gm, puis on divise T carré par R³. Dans cette expression, R³ peut correspondre bien sûr à A au cube, la distance entre l'astre central et la planète. T carré sur R³ est égal à 4π carré sur Gm. D'après la troisième loi de Kepler, c'est aussi égal à la fameuse constante K. Dans cette expression, grand M correspond à la masse de l'astre central, et donc K ne dépend que de l'astre central. À partir de cette formule, il est possible de déterminer la masse de l'astre central si on connaît T et R, ou bien de calculer la constante K. Voilà,
c'est fini, je vous propose de revoir le mouvement dans un champ de gravitation, partie 1, 2 et 3.